La première chose qui me frappa fut l'odeur âcre, métallique, semblable à celle de l'encre de chèque fraîchement signée. Elle imprégnait les papiers éparpillés sur la moquette de la chambre d'amis où mon frère avait séjourné. Je me baissai et en ramassai un. Un bordereau de retrait, portant ma signature, sauf que ce n'était pas la mienne. Les chiffres se brouillèrent devant mes yeux lorsqu'ils se fixèrent sur le montant, 20 000 $. Un autre bordereau se trouvait en dessous. Celui-ci pour 35 000 $. Ma gorge se serra tandis que je les rassemblais entre mes mains tremblantes. La chambre avait été vidée. La valise que j'avais vue dans le coin la veille avait disparu. Les tiroirs béaient, les vêtements envolés. Même les cadres photos que j'avais laissés sur la commode, des clichés de nous enfants à Cannon Beach, nos parents souriant en arrière-plan, étaient vides. Leurs vitres reflétaient la lumière du matin, mais ne montraient plus rien derrière. Sur l'oreiller, je trouvai un mot griffonné de la main de mon frère. Les mots étaient précipités mais indéniables. Désolée, Selena. Cassandra dit que nous avons besoin d'un nouveau départ. Ne nous cherche pas. Je m'affalai sur le bord du lit, le matelas encore marqué par l'endroit où il avait dormi. Dorian avait 41 ans, pourtant il s'était volatilisé comme un adolescent fuyant après le couvre-feu. Sauf qu'il avait emporté bien plus que des heures volées, il avait pris presque tout. Je pressai les bordereaux falsifiés contre ma poitrine, tentant de calmer ma respiration. Ce n'était pas un simple larcin. C'était une trahison gravée de mon propre nom dans une encre que je n'avais jamais touchée. Du rez-de-chaussée monta un bruit de pas léger, rapide, trop léger pour être ceux d'un adulte. Mon fils Rowan était réveillé, et je savais que dans un instant il verrait le désastre laissé derrière. Maman? La voix de Rowan venait de l'encadrement de la porte. Fine mais posée, il se tenait là dans son t-shirt froissé, ses cheveux encore ébouriffés par le sommeil. Ses yeux parcoururent le désordre des papiers sur mes genoux et les tiroirs vides derrière moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ouvris la bouche, mais les mots restèrent coincés. Comment dire à mon fils de 12 ans que son oncle avait tout volé? Je cherchais une réponse, mais Rowan entra dans la pièce avant que je ne parle. Il s'accroupit à côté de moi, examinant les bordereaux dans mes mains. Un instant, je me préparais aux larmes, à la panique. Mais à la place, une étrange sérénité se dessina sur son visage. Il sourit. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai réglé ça. Je le fixai. Qu'est-ce que tu veux dire par régler? Rowan sortit un téléphone de sa poche, pas son vieux modèle rayé, mais un appareil noir et lisse que je ne reconnus pas. En quelques gestes, il me montra une photo de profil tirée d'une base de données que je n'avais jamais vue. Sous la photo, un nom, Catherine Voss. Mandat dans 3 États, accusation allant de fraude à agression. C'est Cassandra, dit Rowan d'un ton neutre. La copine de ton frère n'est pas celle qu'elle prétend être. Ma bouche s'assécha. Comment as-tu pu? Je l'ai surveillée, m'interrompit Rowan, d'une voix étrangement adulte. Il croyait que ses coups de fil nocturnes étaient secrets. J'ai traqué son téléphone. J'ai copié ses textos. Une fois que j'ai vu que son nom n'était pas réel, j'ai fouillé plus loin. Les registres publics sont publics, maman. Il suffit de savoir où chercher. Je m'agrippai au bord du lit pour me stabiliser. Mon fils, qui laissait encore traîner des Legos dans le salon, parlait comme un détective privé. Ses petits doigts faisaient défiler des documents, des rapports d'arrestation, des adresses. Il leva les yeux vers moi avec une certitude que je n'osais affronter. Tout est réglé. Oncle Dorian n'est pas aussi malin qu'il croit. Un soulagement traversa mon corps, entremêlé d'un malaise profond. Avant que je ne trouve une réponse, un coup sec retentit à la porte d'entrée. Le coup résonna à nouveau, plus ferme cette fois. Je me forçai à descendre, Rowan sur mes talons. À travers la vitre, j'aperçus 2 officiers sur le perron, leur uniforme net se détachant dans la grisaille du matin à Portland. Madame Marlowe, demanda le plus grand lorsque j'ouvris la porte. Sa voix était professionnelle, mais pas dure. Je suis l'inspecteur Alverson. Voici l'agent Diaz. Pouvons-nous entrer? Mon estomac se noua. Je m'écartai, les guidant vers le salon. Rowan s'installa dans le fauteuil, ses petites mains soigneusement croisées sur ses genoux. Alverson sortit un dossier de sous son bras et l'ouvrit sur la table basse. Nous avons reçu un tuyau tôt ce matin. Votre frère, Dorian Marlowe, a été appréhendé dans une station-service sur Elite 5, à environ 60 km au sud. Il était avec une femme identifiée comme Catherine Voss. Le nom tomba comme une pierre. Je jetai un regard à Rowan, dont l'expression ne changea pas.
Diaz fit glisser des photos vers moi, des images de surveillance granuleuse montrant Dorian retirant de l'argent au distributeur, Catherine à ses côtés. Des relevés bancaires avec ma signature falsifiée. Des transcriptions de textos planifiant leur fuite. L'épreuve était accablante. Je portais une main à ma bouche. Oh mon Dieu, murmurai-je, des mots sincères dans leur choc, sinon dans leur surprise. Alverson adoucit son ton. Les fonds ont été récupérés. Nous aurons besoin que vous confirmiez que les retraits n'étaient pas autorisés, mais il semble que vous récupérerez la plupart de votre argent. Je hochai vite la tête, feignant d'examiner les documents tandis que mon esprit s'emballait. Le tuyau dont il parlait, il n'était pas anonyme du tout. C'était Rowan. Mon fils de 12 ans avait fourni aux autorités tout ce dont elles avaient besoin. Je forçai ma voix à rester ferme. Je ne savais pas qu'il était capable de ça. Je n'aurais jamais imaginé. Nous comprenons, dit Alverson en refermant le dossier. Quelqu'un veillait sur vous. Rowan bougea légèrement dans son fauteuil, l'ombre d'un sourire effleurant ses lèvres. Avant que je ne puisse réagir, le téléphone posé sur la table basse sonna, son ton strident tranchant le silence. La sonnerie stridente du téléphone venait à peine de s'éteindre quand je décrochai, la main tremblante. Allô ? Un souffle de parasite. Puis la voix de Dorian, brute et désespérée. Selena, c'est moi. Raccroche pas, je t'en supplie. J'avalai difficilement ma salive. Où es-tu ? À la prison du comté. Ils nous ont tués, Catherine et moi. Mais écoute, ce n'était pas un hasard. Quelqu'un m'a piégé. Quelqu'un de proche. Il savait tout notre itinéraire, les retraits, même le téléphone jetable. Qui d'autre aurait pu savoir ça ? Qui ? Je fermai les yeux, fixant le dossier de preuves encore posé sur la table basse. Mon fils était assis à quelques pas, silencieux comme une ombre, son regard rivé sur moi. Dorian, soufflai-je, tu as fait tes choix. Tu as signé à mon nom. Tu m'as volé. J'allais te rembourser, dit-il précipitamment, trébuchant sur ses mots. Elle m'a dit que c'était un investissement. Une chance de tout arranger enfin. Mais quelqu'un voulait ma chute. Cassandra est dangereuse, mais ça, c'est plus grand qu'elle. Ma gorge se serra. Chaque instinct criait d'exiger des détails, de lui demander ce qu'il voulait dire exactement. Mais Rowan bougea sur sa chaise, penchant légèrement la tête, m'observant. Je ne sais rien, finis-je par dire, la voix faible mais ferme. Tu devras faire face aux conséquences. Un long silence, puis le bruit d'une forte expiration. Tu ne comprends pas. Il joue avec moi, avec nous. Fais attention. La ligne se coupa. Je reposai lentement le combiné, ma paume humide de sueur. La pièce était silencieuse, hormis le tic-tac de l'horloge murale. Rowan se renversa en arrière, croisant une jambe sur l'autre avec un geste trop adulte. Peut-être qu'elle l'a trahi, dit-il presque légèrement. Les criminels se dévorent entre eux. La simplicité de cette suggestion aurait dû me rassurer, mais au lieu de cela, elle s'enracina dans ma poitrine, froide et lourde, tandis que la lumière de l'après-midi glissait sur les lattes du plancher. Ce soir-là, après le départ de la police et le silence pesant de la maison, je trouvai Rowan assis à la table de la cuisine, un cahier ouvert devant lui. Son stylo glissait avec constance, ses sourcils froncés par la concentration. Il ne remarqua pas ma présence dans l'embrasure de la porte. Devoir, demandai-je, essayant de paraître naturel. Il secoua la tête sans lever les yeux. Une lettre pour l'oncle Dorian. Je pense que ça pourrait l'aider. Je voulus lui dire que ça ne servait à rien, que Dorian ne méritait pas un seul mot, mais le ton calme et déterminé de Rowan m'arrêta. Je le laissai faire, même si un malaise me parcourait la peau. Plus tard, une fois qu'il fut monté, je trouvai la lettre sur le comptoir, soigneusement pliée avec « oncle » écrit sur le devant. Ma raison me disait de la laisser, mais mes mains agirent toutes seules. Je dépliai la feuille et commençai à lire. L'écriture était appliquée, presque adulte, et les mots tranchaient plus fort que je ne l'aurais cru. Cher oncle Dorian, je te pardonne de nous avoir volés. Je te pardonne d'avoir choisi une criminelle plutôt que ta famille. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. La prison a des règles. Tu n'as jamais aimé les règles, mais peut-être qu'elles t'enseigneront enfin. Ta place est là-bas, parce qu'ici dehors, tu ne fais que blesser ceux qui tiennent à toi. Ma poitrine se serra. Les lignes suivantes me glacèrent encore davantage. Si jamais tu essaies de revenir pour faire du mal à maman ou à grand-mère, si tu songes encore à nous prendre quelque chose, je terminerai ce que tu as commencé.
Tu as passé toi-même la corde autour de ton cou en falsifiant sa signature. Je m'assurerai seulement qu'elle tienne. Je reposai la lettre, les mains tremblantes. Ces mots n'avaient pas été écrits par un garçon de 12 ans. Ils avaient été forgés par quelqu'un qui savait comment blesser, comment dominer. Un pardon drapé de menaces. Une clémence aiguisée en lame. L'effroi et l'admiration luttaient en moi. C'était mon fils, mon doux garçon, qui demandait encore une couverture supplémentaire la nuit. Et pourtant, il façonnait là des phrases comme un homme ayant étudié la cruauté. Je repliai la feuille, la remis à sa place et m'appuyai sur le comptoir pour retrouver mon équilibre. À l'étage, j'entendis la porte de Rowan se fermer. Et dans le silence qui suivit, un nouveau coup résonna à la porte d'entrée, plus lourd que le précédent. L'écho retentissait encore quand je glissai la lettre de Rowan sur le comptoir. Je sursautai, agrippant le bord de l'évier pour me stabiliser. Quand j'ouvris la porte, une femme en blazer bleu marine se présenta avec une efficacité sèche. Jennifer Walsh, service de protection de l'enfance. Puis-je entrer? Ma gorge se dessécha. Bien sûr, soufflai-je, en m'écartant. Elle tenait un clipboard, son sourire professionnel mais acéré. Nous avons reçu un signalement concernant le bien-être de votre fils. Avec l'arrestation récente de votre frère, il est de routine que nous procédions à une vérification. Je jetai un coup d'œil à Rowan, qui venait d'apparaître en haut des escaliers. Il descendit lentement, toujours aussi poli, et tendit la main avec un aplomb qui le faisait paraître bien plus âgé. « Bonjour, madame. » Jennifer sembla impressionnée. Poli, en plus. C'est agréable à voir. Elle demanda à voir sa chambre. J'eus un moment d'appréhension, mais Rowan ouvrit la porte avec un geste presque théâtral. Tout était impeccable, lit fait, livres rangés par matière, vêtements pliés dans les tiroirs. Son ordinateur portable était fermé sur le bureau, une rangée de crayons taillés alignés à côté. Jennifer prit des notes, hochant la tête. Impeccable. Vous pouvez être fière, Madame Marlowe. Rowan répondit à ses questions avec aisance, à propos de l'école, de ses amis, de la façon dont il vivait l'arrestation de son oncle. Ses mots étaient équilibrés, ni défensifs, ni appris par cœur, juste assez de détails pour paraître naturels. Parfois je me sens triste, admit-il doucement. Mais maman veille toujours à ce que j'aille bien. Le visage de Jennifer s'adoucit. C'est une façon très saine de l'exprimer. Lorsqu'elle eut terminé, elle rayonnait presque. Votre fils est l'un des enfants les plus équilibrés que j'ai rencontrés dans une telle situation. Je vais rédiger un rapport positif, il est peu probable qu'un suivi supplémentaire soit nécessaire. Je fis un sourire forcé, la remerciai et la raccompagnai. Dès que la porte se referma, Rowan se tourna vers moi avec un petit sourire satisfait. Facile, dit-il, se dirigeant vers la cuisine comme si de rien n'était. Je restai figé dans le couloir, le cœur battant à tout rompre, l'écho des éloges de Jennifer résonnant encore dans mes oreilles. De l'extérieur, le monde voyait la perfection. À l'intérieur, je sentais le doute s'enraciner, et il devint plus fort lorsque le téléphone sonna à nouveau, affichant le numéro de la prison du comté sur l'écran. Le téléphone sonna juste après minuit, sa tonalité perçante transperçant le silence de la maison. Je le cherchais sur la table de chevet, et une voix sèche à l'autre bout m'annonça que mon frère avait été transporté en urgence de la prison à l'hôpital. À mon arrivée, les néons semblaient plus durs que d'habitude, bourdonnant au-dessus du couloir stérile. Une infirmière me conduisit à sa chambre. Dorian était allongé sur le lit, la peau pâle, les ecchymoses sur son cou sombre et ouverte. Pendant un instant, je ne vis que le garçon qu'il avait été, imprudent mais riant, toujours à me tirer dans les ennuis. Puis l'homme qui avait vidé mes comptes revint en force dans mon esprit. Ses paupières s'ouvrirent en battant. Selena, rocatait-il, chaque mot raclant sa gorge. Tu dois écouter. Surveille ton garçon. Il m'a surveillé. Je m'accrochais à la barre du lit pour me stabiliser. Tu es faible. Tu dois te reposer. Non, murmura-t-il avec force. Rowan, il savait tout avant même que j'agisse. Il savait. Cassandra dit qu'il lui a donné des frissons, comme s'il pouvait la voir à travers. La porte grinça, et notre mère Martha entra en hâte. Elle serrait son sac contre sa poitrine comme une armure, les yeux déjà brillants de larmes. Elle alla directement au chevet de Dorian, lissant ses cheveux de main tremblante. « Ne commence pas avec ça, dit-elle sèchement. Tu nous as trahis, Dorian. Ne mêle pas Rowan à ta culpabilité. C'est un bon garçon. La seule chose bien qui reste. » Le regard de Dorian se fixa sur le mien, désespéré et suppliant.
s'il te plaît, surveille-le juste. Je hochai légèrement la tête, bien que ma gorge se serrait de mots que je ne pouvais prononcer. Martha me tira doucement par le bras. Allons-y. Il a besoin de sommeil, pas de mensonges. Nous sortîmes dans l'air nocturne, mais la voix de Dorian s'accrocha à moi, faible et brisée, surveille ton garçon. Elle résonna jusqu'au retour à la maison, plus forte que le bourdonnement des pneus sur la route vide, et me suivit alors que je déverrouillais la porte d'entrée, la maison m'attendant dans le silence. De retour de l'hôpital, la maison était silencieuse, mais mes nerfs étaient à vif. Je n'avais même pas enlevé mon manteau que le téléphone sonna à nouveau. Le numéro m'était inconnu, mais quelque chose en moi savait avant que je ne décroche. C'est Lena. Une voix de femme siffla, aiguë et venimeuse. C'est Catherine. Ou devrais-je dire Catherine Voss. Tu te crois maligne, n'est-ce pas? Je sais qui a informé la police. Ce n'était pas de la chance. Et si tu ne veux pas que je dise la vérité à ton frère, tu ferais mieux de. Le téléphone fut arraché de ma main avant qu'elle ne puisse finir. Rowan, soudain à mes côtés, pressa le combiné contre son oreille. Sa voix était calme, presque amusée. Si tu savais vraiment quelque chose, tu n'appellerais pas depuis un téléphone jetable au milieu de la nuit. Tu serais en train de fuir ce que, d'ailleurs, tu devrais faire. Il y eut une pause à l'autre bout, puis un juron étouffé avant que la ligne ne se coupe. Rowan me rendit le téléphone, le visage impassible. Elle bluffe, maman. Les arnaqueurs essaient toujours de faire peur. C'est leur spécialité. Je hochai la tête, bien que mon cœur battait toujours à tout rompre. Comment as-tu su que c'était elle? Il haussa légèrement les épaules, trop légèrement. Qui d'autre appellerait? Ne t'inquiète pas, elle n'a rien. Mais pendant l'instant le plus bref, juste avant que son masque ne se replace, je l'aperçus. Quelque chose qui scintillait dans ses yeux. La panique. Pas longtemps, pas fort, juste un éclair derrière la tempête. Puis c'était parti, remplacé par la confiance calme qu'il affichait toujours. Tu vois? Rowan sourit, se dirigeant déjà vers la cuisine. C'est réglé. Je restais figé dans le couloir, le téléphone lourd dans ma main, le silence pesant. À l'étage, le plancher craquait sous ses pas, et je ne savais pas si ce son me rassurait ou rendait les murs plus fins. La maison était tranquille, hormis le bourdonnement du réfrigérateur. Je me dirigeais vers la cuisine, agité, incapable d'évacuer la voix de Catherine de mon esprit. Sur le comptoir, le carnet de Rowan, à moitié enfoui sous une pile de courrier. Je le tirai pour ranger, mais la page s'ouvrit d'elle-même. Ce n'était pas des devoirs. C'était un échiquier dessiné en carré soigné, chaque pièce esquissée avec précision. Les pions avaient été avancés à travers le plateau, chacun promu en reine. Le roi, acculé, n'avait aucune échappatoire. Un frisson me parcourut. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? La voix de Rowan venait de l'embrasure de la porte. Il entra, pieds nus silencieux sur le carrelage, l'expression indéchiffrable. Je levai le carnet. Qu'est-ce que c'est? Il pencha la tête, m'observant. C'est de la stratégie, maman. Position de fin de partie. Les pions ne sont pas faibles s'ils continuent à avancer. Ses yeux brillaient. La famille, c'est ce que tu protèges, pas ce que tu pardonnes. Je reposai le carnet, forçant ma voix à rester stable. Rowan, tu as 12 ans. Tu n'es pas censé porter le poids des péchés de tout le monde sur tes épaules. Tu dois en parler à quelqu'un, un conseiller. Il doit y avoir des limites. Pour la première fois, son masque vacilla légèrement. Il me regarda, quelque chose de dur scintillant sous la surface, puis il sourit avec aisance. Si c'est ce que tu veux, d'accord, j'irai. Je dirai tout ce qu'il faut. Ce n'est pas ce que je voulais dire, dis-je vite. Je veux que tu sois honnête. Que tu te sentes encore comme un enfant. Son sourire persista, mais ses mots me tranchèrent comme du verre. Je peux faire ça, maman. Tant que personne ne nous menace à nouveau. Le ton détaché me serra la poitrine parce que je savais que ce n'était pas une promesse. C'était une condition. Je ramassai le carnet et le glissai dans un tiroir, les mains tremblantes, tandis que Rowan se servait un verre de lait comme si rien ne s'était passé. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant rompit le silence, et la voix fatiguée de ma mère résonna dans le couloir. Le lendemain matin, l'odeur des pancakes flottait dans la maison. Je me dirigeai vers la cuisine pour trouver Rowan près de la cuisinière, retournant des cercles dorés sur une assiette, tandis que ma mère était assise à table, rayonnante comme si rien n'avait fissuré notre monde. Il avait l'air du garçon qu'il était censé être, pieds nus,
cheveux en bataille, fredonnant faux. « Bonjour, maman, dit-il en glissant une assiette vers moi. Le café est prêt aussi. » Je fis un sourire forcé, mais la nuit précédente pesait lourd dans ma poitrine. À l'aube, l'hôpital avait appelé. Dorian voulait que je vienne. Sa voix brisée, suppliante, dit la vérité sur Rowan. Il suppliait, « S'il te plaît, Selena, avant qu'il ne soit trop tard. » Je m'assis à son chevet, entendant le même refrain désespéré qu'il avait murmuré auparavant. Mais en le regardant, vaincu, enchaîné par ses propres choix, je réalisai que révéler Rowan ne le sauverait pas. Cela ne ferait que déchirer ce qu'il restait de notre famille. De retour à la maison, je montai la lettre de Rowan à l'étage et la glissai dans le coffre-fort ignifuge où nous gardions les actes de naissance et les papiers d'assurance. Je tournai la clé lentement, le clic de la serrure sonnant définitif. La lettre resterait cachée, comme la vérité. Quand je retournai à la cuisine, Rowan était déjà assis, passant le sirop à grand-mère avec un sourire poli. Ses yeux croisèrent les miens, calmes et impassibles. Puis il sourit, large, innocent, le portrait de n'importe quel garçon de 12 ans. Je m'assis en face de lui, le goût des pancakes se changeant en cendres dans ma bouche, et me répétais que le silence était protection. Même si je me demandais quel jeu mon fils pourrait jouer ensuite.